Le porte-parole du PDCI-RDA, M. Brindoumi Kwasi Soumaïla, par ailleurs coordinateur général de la grande cellule de communication, a animé une conférence de presse ce mardi 15 novembre 2022 à la maison du PDCI-RDA à Cocody. Une conférence de presse au cours de laquelle il a donné la position du PDCI-RDA sur plusieurs sujets. D'abord, sur la vie du parti à travers les différentes adhésions ces derniers jours. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, en ce qui concerne le PDCI-RDA, notre parti, il s'est véritablement positionné comme le parti le plus solide et le plus attrayant des partis politiques de notre pays. Le secrétariat exécutif a mis un point d'honneur sur l'identification. Le comité chargé des élections poursuit ses préparatifs de formation en appui à l'identification. La grande cellule de communication continue d'innover afin de donner plus de visibilité à notre parti. À cet effet, 2 nouvelles tribunes sont initiées. Il s'agit d'une émission dédiée aux activités parlementaires et celle des autres élus qui a déjà débuté. Il s'agit de la parole aux élus. Une autre émission est ouverte aux doyens et témoins de notre histoire lointaine et récente. Cette émission est intitulée Témoignages. Très incessamment, les premiers invités seront face à nos caméras et nos micros. On peut citer dans la première vague les ministres Abdoulaye Sawadogo, Wassenan Kone, Émile Constant Bombe, Amara Essi, Ezan Akele, Alphonse Dege Madi, M. Kwame Kra et bien d'autres, qui vont nous relever les fondements du PDCI-RDA et ce qui a fait la réussite de notre pays comparativement à ce qui se fait. Parce qu'on pense que c'est aujourd'hui qu'on fabrique le soleil et la lune, alors que la Côte d'Ivoire a connu mieux que ça. Le comité politique, le conseil économique social, ainsi que les autres comités affinent les stratégies et les documents pour consolider la réactualisation de notre programme de gouvernement. La direction du PDCI-RDA, sous le contrôle direct de nos présidents, s'attelle à l'organisation d'un congrès qui aura lieu avant la fin de cette année. Le PDCI-RDA est devenu le parti le plus attrayant, comme je dis, attractif sur l'échiquier politique national. La communauté internationale lui accorde tous les intérêts pour son leadership en vue de gérer la Côte d'Ivoire dans l'équité et retrouver dans ce pays par la paix et la cohésion sociale. On note à cet effet la tenue de l'Assemblée générale de Democratic Union of Africa, DUA, dont fait partie le PDCI-RDA le 9 novembre 2022 à Abidjan. Au terme de cette réunion, le président sortant Henri Vélénaï de la Namibie et l'équipe des nouveaux leaders sont allés rendre compte de leur délibération au président Rikonan Bédié. M. Raphaël Samendi, fils de feu Général Samendi, ancien chef de militaire en Angola, a été reçu en audience par le président Bédié le 8 novembre 2022. Il a déclaré venir s'abreuver dans le fleuve de la sagesse que représente notre président. Le ministre Emien Kono a fait son retour au PDCI-RDA et a pris sa carte de membre. Il est allé la présenter au président Bédié en se remettant à sa disposition. C'était le 4 novembre 2022. M. Martial Aïko intègre le PDCI-RDA, le parti de son père, suite à l'audience qu'il a sollicitée et obtenue auprès du président Rikonan Bédié. Madame Simone Babo est allée présenter son parti, Mouvement des Générations Capables, MGC, au président du PDCI-RDA. C'était le 4 novembre 2022. Tous ces balais politiques confirment l'attractivité de nos partis, non seulement pour les leaders politiques, mais surtout pour les Ivoiriens. Le PDCI-RDA est donc un parti en qui les Ivoiriens continuent de faire confiance et qui fait rêver. Brindoumi Soumaïla a dressé un tableau sombre de la gestion budgétaire du régime RHDP en pointant l'endettement et le faible taux de réalisation des engagements comparativement aux prévisions. Il dénonce le manque de planification de la gestion RHDP. L'actualité de notre pays est marquée par le vote de loi à l'Assemblée. Plusieurs projets de loi et d'ordonnances à ratifier ont été soumis aux députés. Le groupe parlementaire PDCI-RDA s'est mis en relief par ses prises de position.
Parmi les multitudes lois d'ordonnance, quelques-unes feront l'objet de notre analyse pour cette séance de ce jour. Le projet de loi des règlements. La loi des règlements permet aux parlementaires de juger de la bonne gestion du budget alloué à l'État pour l'année N-1. C'est-à-dire nous sommes en 2022, le règlement c'est pour l'année 2021 pour lequel la gestion est terminée et nous portons notre regard sur la gestion du gouvernement. Il s'est agi pour l'Assemblée nationale de porter son jugement sur l'exercice budgétaire 2021. Le groupe parlementaire PDCI-RDA s'est appuyé pour ce travail sur les documents mis à sa disposition par le gouvernement et l'analyse de la Cour des comptes. Le budget 2021, finalement, a été arrêté à 9 525 milliards 98 millions 716 917 francs CFA. Les députés ont observé, les députés PDC ont observé que des modifications d'un montant de 431 milliards 497 millions 822 461 francs CFA, soit plus de 4,7% du budget ont été effectués par l'arrêté du ministre du budget et du portefeuille de l'État en dehors de collectifs budgétaires et sans autorisation du Parlement. Cette pratique est illégale et a été dénoncée. Ils ont dénoncé également le non-respect des 1% de variation qui ne doit être excédé. Il ressort finalement de l'analyse de l'exécution du budget 2021 que, entre autres, du rapprochement des recettes regroupées et des dépenses, il se dégage un solde politique de 34 milliards 959 millions 301 876 francs CFA. Cet exercice prévient en fait de la somme du solde négatif de 2 350 milliards 421 millions 957 641 francs CFA des ressources et des dépenses budgétaires et du solde positif de 2 691 milliards 343 millions 279 233 francs CFA des ressources et des charges de compte de trésorerie qui sont en fait des prêts que nous prenons. En réalité, ce solde positif ne peut être interprété donc comme une performance dès lors qu'il s'explique par le solde positif des comptes de trésorerie qui sont liés aux emprunts. On constate par ailleurs que le taux de recouvrement des dons projets qui doivent servir au développement, qui était déjà médiocre en 2020, soit 8,8%, s'est encore affaissé à 6,6% en 2021. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait des dons projets que nous devons exécuter et que nous devons pouvoir mettre en œuvre et on n'arrive pas à mettre ça en place. Le taux de réalisation sur les dons projets était de 8,8% en 2020 et est de 6,6% en 2021. Il faut l'expliquer. Des variations entre les prévisions et les réalisations ont été constatées. Par exemple, au niveau de l'impôt sur le patrimoine, je ne vais pas le citer, pour une prévision de 28 milliards 40 millions 376 851, on a recouvré 47 milliards 791 millions 298 235. C'est-à-dire qu'on a fait une prévision et à la réalisation, on a dépassé les prévisions de 170%. Pareil pour les prêts précédents. Ces écarts de réalisation entre les prévisions et la réalisation soulèvent le problème de la sincérité des prévisions. Quand vous faites une prévision budgétaire dans un secteur et que ces prévisions sont dépassées de 170%, quelle est la sincérité, la crédibilité de votre prévision? C'est ce que les PDCI-RDA ont dénoncé. Il a été relevé en outre un faible taux d'exécution des dépenses en capital. Les investissements ont été réalisés à 69,4%. Au niveau de la dette, je ne vais pas parler de la dette globale puisqu'on était en train d'analyser au titre de 2021. La dette, en 2021, la dette supplémentaire, c'est 2 344 milliards 487 millions 778 11 francs CFA, dont 821 milliards 211 millions 744 681 au titre des remboursements des intérêts pour l'année 2021 seulement. Cette dette. Globalement, c'est 53% de notre budget
de nos ressources intérieures qui servent à faire des remboursements des dettes. Au niveau du personnel, nous étions à 36,77%, 77% du ratio entre les recettes fiscales et le personnel. Les taux recommandés par l'UEMOA, c'est de 35%, nous étions au-dessus. Au niveau de l'appui aux collectivités locales, qui servent nos mairies, le conseil général, etc., au développement local, c'est 1,7% des ressources budgétaires seulement qui sont affectées à ces collectivités totales. Comment voulez-vous qu'on fasse du développement local si 1,7% seulement de notre budget est alloué à ces organes? De l'analyse des indicateurs de performance des ministères, notre groupe a relevé un taux de réalisation en dessous de 50% concernant certains ministères. Le ministère de l'économie numérique, c'est 15,33%. De l'emploi, 36,22%. Et le ministère de la réconciliation nationale, 0% de taux de réalisation. Ce n'est pas nous qui l'avons, on a constaté, la Cour des comptes a constaté aussi. Donc ce sont des chiffres que vous pouvez trouver dans l'expédition, le rapport de la Cour des comptes. En plus, en termes d'efficience, 32 ministères sur 41 ont un taux d'efficience non satisfaisant. 32 sur 41. Au niveau de la consommation du budget, nous avons révélé que certains ministères ont consommé la totalité ou la quasi-totalité de leur budget alors qu'ils affichent des taux bas d'atteinte des résultats. On peut citer un ou deux ministères comme par hasard. Économie numérique, 98,98% du budget a été consommé pour un taux de performance de 15,38%. Ministère de la communication, des médias et de la francophonie, 100% du budget consommé pour un taux de réalisation de 64%. Etc. etc. Je ne vais pas parler du ministère de la réconciliation puisque déjà mis à zéro. Au vu des constats ci-dessus énumérés et d'autres non mentionnés ici, le groupe parlementaire PDCI-RDA a évidemment voté contre la loi des règlements. Avec ces éléments que nous avons affichés, peut-on de manière raisonnable voter pour cette loi? Mais comme le vote est politique, certains ont cru soutenir même la médiocrité. Nous avons aussi analysé l'ordonnance instituant des taxes sur certains matériaux de construction au profit de l'habitat. Vous savez que le gouvernement actuel a promis mettre en place un programme de 60 000 logements par an pour un coût estimatif de 600 milliards. Au départ, c'était à 5 millions le logement de 3 pièces. Après, c'est passé à 10 millions. Après, c'est passé à 12 millions 5. Après, à 15 millions. Et finalement, le logement qu'ils devaient mettre à la disposition des pauvres, c'est 23 millions. Ayant constaté son échec, le gouvernement nous a présenté une ordonnance à ratifier qui prétend trouver une solution miracle. Cette solution, c'est laquelle? C'est qu'il faut taxer le ciment, il faut taxer le fer pour trouver l'argent pour aménager les VRD autres. C'est 10 000 francs la tonne supplémentaire, que ça sera supplémentaire pour la tonne. Dans certains pays qu'ils ont cités, ils ont adopté cela, mais c'est 2 000 francs la tonne supplémentaire. Nous avons rappelé à l'émissaire du gouvernement que la construction des logements sociaux n'est pas une idée nouvelle ou une politique nouvelle. Le PDCI-RDA l'a réalisé en son temps sans parafiscalité. Quand vous allez à Yopougon, Sikoji, Chosefia, ici même, voilà les tours qui sont là, Chosefia, même la cité Chosefia là des étudiants, même la construction des cités étudiants, c'était les Chosefia, Sikoji. Le PDCI a réalisé plein à Abidjan comme à l'intérieur du pays. Au terme de certaines années, ces logements sont devenus même la propriété des occupants. Et nous avons dit, nous soutenons la construction des logements sociaux. Mais comment aller taxer les intrants principaux qui construisent? On nous a dit que non, que c'est Abidjan. Mais moi je viens du village hier. J'ai trouvé
à côté d'une villa d'un cadre, un jeune paysan qui a fait sa maison, qui a fait un ciment, et il a écrit sur sa maison, maison c'est maison. Mais c'est avec le ciment que les paysans, nous on a dormi dans les maisons améliorées avec du ciment seulement pour faire le parquet. Et vous voulez facturer ça. Et le ministre même a reconnu qu'il n'y a que 20% des Ivoiriens qui sont propriétaires des maisons. 20%. Il dit non, que ce n'est pas parce qu'on a augmenté le ciment que les constructions à Abidjan s'arrêtent. Partout on construit. Donc taxant le ciment, ça ne va pas empêcher les gens de construire. Est-ce que vous avez bien entendu ce que le Bruxelles nous a dit? Ça veut dire que tant qu'eux ils ont les gens de construire les immeubles, si les pauvres ne construisent pas, ce n'est pas leur problème. Il a même aussi reconnu que dans Abidjan seulement, il y a 120 bidonvilles. Ce n'est pas une loi. Les députés PCI nous ont dit, monsieur le ministre, si vous voulez trouver l'argent, il faut taxer les matériaux de luxe ou bien d'autres structures. Ils ont dit non, c'est ciment où on va taxer, c'est fer où on va taxer. Mais quelles sont les conséquences? C'est qu'il va y avoir un mauvais dosage. Le fer, ils vont prendre le mauvais fer. Et quand il y a des mauvais fers, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des écroulements d'immeubles. Et cela veut dire que les pauvres, les classes moyennes, qui pouvaient se faire une maison de 5 à 6 millions, 10 millions, vont se retrouver à financer une maison de 23 millions. Comme ils ne pourront pas le faire, donc ils vont se retrouver dans les classes sociales, dont l'augmentation de la pauvreté. Vous voyez que ce régime est un régime d'élite, de minorité. Mais le PDCI RDA, sous le président Fauboyen, avait dit notre régime n'est pas un régime socialiste, mais nous faisons le social le plus hardi. Personne n'a fait autant que le PDCI en termes de soutien du social envers les populations les plus démunies. Soyez fiers de votre parti politique. Le PDCI RDA reste très remonté contre la composition de la Commission électorale indépendante CEI telle qu'adoptée par la majorité. Le PDCI dit non et promet de se dresser contre cette réforme avec ses alliés. Qu'est-ce que la CEI? C'est la Commission électorale indépendante. Rappelez-vous qu'en son temps, il n'y en avait pas de CEI. C'était le ministère de l'administration qui était chargé d'organiser les élections. À l'entrée de l'orée, comme on appelle le printemps de la démocratie, les partis de l'opposition, tout le monde a estimé qu'il fallait dessaisir le ministère de l'administration du territoire en créant un organe indépendant. Cet organe a été créé, il a organisé les élections de 2002 élections. En 2001, la composition a été modifiée par une loi sous le président Gbagbo. Cette loi, en plus des représentants de l'État, dont celui du président de la République, il fallait des représentants de l'opposition. La loi a dit que les représentants de l'opposition doivent être choisis parmi les partis politiques qui ont des élus à l'Assemblée nationale, parce qu'en son temps, il n'y avait pas le Sénat. Mais il s'est trouvé qu'en 2001, le RDR avait boycotté les élections législatives. Le RDR ayant boycotté, le RDR n'avait pas d'élus. Mais le RDR a fini par comprendre qu'il fallait aller aux élections locales, ils ont eu des mairies. Donc de manière exceptionnelle, on a dit pour permettre à nos frères RDR d'être là-dedans, on a ajouté une clause qui dit en plus de ceux qui ont des élus à l'Assemblée, il faut ceux qui ont une commune. Ça, c'est au titre de l'article 5, je crois. C'est ça. Aujourd'hui, le RHDP, qui est le noyau du RHDP, dont le RDR est le noyau, c'est la coque qui est RHDP. Mais le noyau, c'est le RDR. Ils ont cousu un autre manteau qu'on appelle RHDP. Ils veulent modifier là, ils ont d'ailleurs modifié 2 fois. Ils nous envoient une modification suite au dialogue politique. Ils disent que
il y a 5 représentants du parti au pouvoir, un représentant du président de la République. Il faut que je revienne là-dessus. En 2001, pourquoi il y a eu le représentant du président de la République dans la composition de la CEI et pourquoi maintenant il ne doit pas en avoir? En 2000, quand il y a eu les élections que le président Gbagbo avait qualifiées de calamiteuses, le président de la République, de par la loi, ne pouvait plus être président des partis politiques. Donc il a dit en son temps, il faut que j'aie mon représentant là-bas pour avoir un œil. Mais aujourd'hui, le président de la République est président des partis. Il s'est fait représenter par lui-même là-dedans. Son ministre de l'administration territoriale est représenté. Les préfets qui sont les démembrements de l'administration territoriale sont représentés. Et son parti politique a des représentants. Quand on fait le point, c'est pratiquement sur 18 membres, le parti au pouvoir à 13 et l'opposition dans son entièreté à 5. Ça, c'est un déséquilibre. Mais pire, ils disent que les 5 représentants de l'opposition, ils ne nous disent pas comment on va les choisir. Ils biffent la règle qui veut que ce soit les représentants de ceux qui ont des élus. Ils ne veulent pas ça. Alors, si on laisse comme ça, ça veut dire qu'on va venir un jour, vous allez vous retrouver, vous, quelqu'un d'entre vous, être représentant d'un parti politique, alors qu'on connaît les vrais partis politiques en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, si on dit parti politique, quels sont ceux qui sont connus qui ont des élus après le parti au pouvoir? C'est le PDCI RDA. Après le PDCI RDA, c'est le PPACI. Après le PPACI, c'est l'UDPCI. Enfin, peut-être qu'ils se sont fusionnés là-bas. Après ça, il y a le FPI qui a un seul représentant à l'Assemblée. Donc, on s'est dit, mais en quoi est-ce que... On dit non, mais il faut laisser comme ça. C'est pas ça qui prend, c'est pas grave. Les élections, c'est pas... On va pas chaque année le faire. Mais les élections, c'est pas chaque année. La composition qu'on fait là, le cycle des élections, c'est 5 ans, 5 ans. Nous avons donc proposé un amendement, plusieurs amendements. Mais le principal amendement, nous disons qu'il faut que les 5 représentants de l'opposition soient proposés par les partis politiques qui ont des élus à l'Assemblée nationale de l'opposition. Notre amendement n'est pas passé et ils n'ont pas voulu nous écouter. Ils ont voté tout à la touche et ils ont voté. 55 contre, 15 abstentions et 122 pour. Mesdames et messieurs, sur ce dossier, notre parti est ferme. Une décision comme celle-là, qui devait permettre de retrouver la paix dans le pays, elle a été votée en tous par le parti au pouvoir. Le groupe parlementaire PDCI RDA a introduit donc son amendement qui a été rejeté, a donc voté contre. Je rappelle que les dispositions que nous voulons dire, elles étaient déjà dans la loi de 2001 portant organisation et composition de la CEI, comme je l'ai dit. C'est justement cette disposition qui a permis au RDA d'y entrer en 2001. Ce refus est clairement un recul démocratique. La loi, dans sa mouture actuelle, ouvre donc les portes au RHDP de faire rentrer dans la CEI des partis affidés qui n'existent que de nom et qui vont encore gonfler la surreprésentation du parti au pouvoir. La question du basculement automatique des nouveaux majeurs sur la liste électorale est une porte ouverte à la fraude. Et le PDCI RDA, sous la plume de son président, a écrit à la CEI pour dire qu'il n'est pas d'accord que ce basculement soit fait. Et ce basculement, le faisant, c'est grave. Quand vous êtes en ville, vous pouvez le faire facilement, mais quand vous êtes en chose, pourquoi est-ce que 2 poids 2 mesures? Il faut que certains viennent se présenter et d'autres sont assis derrière leur ordinateur et puis ils font les basculements. Mais le problème est encore plus grave. Au niveau de l'identification, les Ivoiriens n'ont pas de pièces d'identité. Ils n'ont pas d'extrait de ça. Et voilà que des ministres, des DG,
Ils vont dans les zones. Si vous êtes RHDP, on paye les thèmes pour vous, on fait tout. Ces ministres-là, pourquoi ils n'ont pas fait quand ils n'étaient pas ministres? La voiture qu'ils utilisent pour aller payer, c'est l'argent du contribuable. Quelle est cette injustice? Si l'État a les moyens d'identifier tout le monde et de donner qui donne à tous les Ivoiriens? C'est l'argent de l'anacade de nos parents, de l'EVA de nos parents, du cacao de nos parents. L'extraction des mines et pétrole, c'est le sous-sol de tout le monde qui finance les caisses d'État. Pourquoi une partie de cette quête de ça va aller servir à un groupe? Quand nos parents disent, mais pourquoi pas nous? Si vous voulez développement, venez au RHDP. Pendant que les parents souffrent, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont rien. Il y a des gens qui prennent l'hélicoptère, ils vont descendre là-bas, et puis après prennent l'hélicoptère pour partir. Mais madame, monsieur, on est bien en Côte d'Ivoire avec ça. Hein? Je ne suis pas en train d'inventer des choses. Dans un tel pays, en se comportant de la sorte, est-ce que véritablement on veut qu'il y ait la paix et la cohésion sociale? Donc, c'est des indices qui ne permettent pas au PDCI-RDA et à la majorité des Ivoiriens d'avoir confiance en cette CEI dans sa configuration actuelle. Comment cette CEI peut se lever au-dessus de ces situations pour faire un découpage équilibré? Rappelons que le découpage électoral actuel donne d'emblée un avantage numérique au parti au pouvoir. Moi, je suis d'une circonscription de 3 sous-préfectures. Aucune des sous-préfectures n'a de mairie. Je suis le seul député, le seul poste. Pourtant, dans certains endroits, toutes les sous-préfectures ont un poste de député. C'est pas normal. On dit non, c'est la surface, c'est l'étendue. Ah bon? Donnant des députés au parc national de la Coumoué. Ah mais oui, donne des députés là-bas. Si c'est tant que c'est l'étendue qui compte, je pense qu'il faut qu'on se remette à comprendre que la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et ce comportement-là ne va pas vers la paix. Le PDCI-RDA ne cédera pas cette fois-ci. C'est pourquoi il prend à témoin la communauté nationale et internationale. Ensemble avec nos alliés, nous mènerons tous les combats démocratiques pour que notre pays retrouve l'équité, la justice et la paix. Chers frères et sœurs du PDCI-RDA sympathisants, sachez que le président Houphouët-Boigny a construit ce pays-là dans l'équité, dans l'égalité, où les ressources du Sud ont servi au Nord, les hommes du Nord ont servi le Sud, les cultures de l'Est ont fécondé les cultures du Centre et de l'Ouest, et les lagunes et les mers qui couvrent le Sud ont donné la vague de l'humilité pour faire la pluie pour toute la Côte d'Ivoire. C'est ça ce que nous voulons que ça revienne. Et le PDCI-RDA est le seul parti qui a l'histoire du pays et qui est capable de se lever au-dessus de la gestion paternaliste que font les gens pour que nous retrouvions la paix. Et le PDCI-RDA, il est donc temps pour le PDCI-RDA et pour tous ceux qui veulent, pour que des élections crédibles et transparentes aient lieu, pour que le PDCI vienne sauver la Côte d'Ivoire de ses habitants et ses habitants. Cela commence donc par une CEI aux normes. Et le PDCI-RDA vivra, vivra, vivra. Je vous remercie.